L'huileur est au nettoyage et il y a de quoi faire, on va dire. C'est assez bon et d'algues dans la maison, c'est odorant, on ne sait pas trop comment faire les choses, donc on enlève, on nettoie à la vapeur et on ne sait pas quel produit il faut mettre pour désinfecter, c'est un petit peu compliqué. En revanche, la commune a été très compétente et nous a vraiment fourni beaucoup de main d'œuvre pour l'élévation et pour l'enlèvement des meubles. Ça a été une opération plus facile, on va dire. C'est vrai que les assurances, c'est un petit peu le nerf de la guerre. En ce moment, c'est un petit peu pareil dans tout le quartier. En fait, les assureurs ont détaché un expert qui doit donc courant de semaine prochaine. C'est un peu compliqué parce qu'on se demande un petit peu si on va nous retenir de la vétusté sur certains matériaux défectueux aujourd'hui, sur certains ustensiles et surtout sur la piscine. On ne sait pas trop comment ça va être géré cette histoire. Donc on a pris en amont un peu les contacts avec les professionnels et on va venir et on a des devis à fournir à l'expert qui va. En ce samedi, le 13 février, une bouffée d'oxygène pour les sinistrés. Un arrêté de catastrophe naturelle pour cause d'inondation. Du 3 février 2021 au 9 février a été publié au journal officiel. Les communes concernantes sont Brive-sur-Charente, Bussac-sur-Charente, Chaniers, Chérac, Courcory, Dompierre-sur-Charente, Foncouverte, Gé, Monty, Légon, Saint-Savinien, Saint-Sevé de Saintonge, Saint-Vez, bien évidemment Sainte, Salignac-sur-Charente et Talbourg. Période de crue, on a eu énormément de stress avant que l'eau soit là, parce qu'on la voyait monter, on se demandait où elle était arrêtée. Et finalement, elle est rentrée dans la cour, et puis jusqu'à la maison là-bas, et puis il a fallu surélever tous les meubles à l'intérieur, les mettre sur des parpaings pour pas que ça prenne l'eau, et puis on n'avait qu'à attendre. Donc beaucoup de stress, sans arrêt. Alors je vais vous en parler un tout petit peu, parce qu'en 1982, je n'étais pas encore là, moi je suis arrivé qu'en 96. En fait, ça c'est le niveau de l'eau à la grande inondation de 1982. Ce qui veut dire que la marque que vous voyez à l'extérieur, il y a la même à l'intérieur, à peu près à 1,10 m du sol. Donc il y avait beaucoup plus d'eau que cette année. Donc c'était quand même autre chose, vraiment autre chose. Et heureusement qu'on n'a pas revécu ça, parce que là déjà comme ça a été pénible. Sinon, on est bien content que ça recule, et puis on n'annonce pas trop de pluie pour ce week-end ni pour les jours à venir, donc ça va le faire. Et là, il y a eu de fortes inondations, surtout en 1982, où là, le moulin était totalement inondé, notre cave totalement inondée, les solives du plancher étaient dans l'eau. Et la dernière crue importante était en 1994, où la barque était au niveau de notre perron. Donc là, c'était déjà prévu très important, mais elle n'a pas atteint 94. Et nous sommes déjà complètement ravis de ça, parce que tous les meubles à l'intérieur, les mettre sur des parpaings pour pas que ça prenne l'eau, et puis on n'avait qu'à attendre. Donc beaucoup de stress, sans arrêt. Et là, on souffle depuis 3 jours. L'assurance fonctionne bien. Les assurances peuvent fonctionner lorsque ça touche des meubles et de l'immobilier, des appareils électroménagers. Pour ce qui est cave, ça ne fonctionne pas. Alors, dites-moi un petit peu, ça fait combien d'années vous habitez ici? C'est la maison de notre grand-père, donc moi je suis là depuis 1987. Alors, vous avez certainement des souvenirs de votre grand-père pour les inondations. La cave, il a fallu déjà remonter, surélever. Alors, notre grand-père était justement propriétaire de ce moulin, où il était minotier et où il avait une fabrique de pâtes alimentaires en parallèle de la farine. Et effectivement, avec les roues, moi j'ai appris à nager derrière ce moulin. Donc effectivement, ce fief est important pour nous.
habitant depuis 48 ans et il a subi pas mal d'inondations dans ce petit village. Disons que... oui, 2 inondations on a subi. 82 et 94. Et là, la 3e. Alors là, vous êtes habitué. Oui. Mais moi, le problème que je vais vous poser, c'est les assurances. Comment ça s'est passé au niveau de remboursement avec les assurances depuis 3 fois? Là, avec la Massif, on n'a jamais eu à se plaindre. Mais avant, avec l'UAP, c'était pas ça du tout. Alors c'était long. Long, et puis on a été remboursé sur les tickets qu'on servait pour faire les travaux. Alors, au fur et à mesure, hein, et c'est moi qui fais les travaux dans la maison. Et vous avez entièrement été remboursé? Oui, mais difficilement. Qu'avec la Massif, j'ai pas eu de problème. En combien de temps on est remboursé quand on est sinistré comme ça? J'avais demandé 9 mois. Ouais, 9 mois à peu près. D'accord. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui à Saintes en Charente-Maritime. La ville est placée en vigilance orange pour crues et inondations puisque la Charente a atteint 6,20 m. Son pic devrait être atteint dans l'après-midi. Alors pour l'instant c'est inquiétant puisque de nombreux habitants ont les pieds dans l'eau. Les services de la mairie, les gendarmes, les pompiers eh bien, se mettent en œuvre pour justement essayer de secourir un maximum de personnes et de sinistrés. On rappelle que plus de 300 personnes sont mobilisées pour secourir la ville de Saintes. Que conseillez-vous aux gens qui achètent une maison au bord de la Charente? De bien se renseigner avant. Et c'était votre cas? Nous, on savait quand même un peu ce qu'il en était parce qu'on était locataire juste au-dessus. Et comme on était locataire chez le propriétaire à qui on a acheté la maison, on était prioritaire pour acheter. On ne pensait pas que ça allait revenir, quoi. Mais vu comment que ça se passe à Saintes, je pense que nous, on n'a pas à se plaindre. Vous regrettez? Je regrette pas trop parce que le coin est bien. On a un beau paysage, la bord de Charente. C'est autre chose qu'en ville, quoi.